Les soucis de transport, les soucis techniques, donc Excentrique a beaucoup de retard. J'ai l'habitude de travailler dans le filet, et alors donc nous travaillons dans le filet. Je m'excuse auprès de mes chroniqueurs chéris favoris, Alex et Sandy qui sont avec moi cet après-midi pour cette émission d'Excentrique qui se veut une émission de rentrée. Mais voyez, la rentrée, c'est pas forcément comme on veut, c'est forcément compliqué, pas compliqué, mais bon, avec des problèmes de technique, c'est là la différence qui fait que nous aurons 2 petites heures d'émission au lieu de 3. Et j'essaierai de me faire pardonner dimanche prochain. Voilà, donc bonjour à toutes, donc c'est bien ça, donc c'est Excentrique, c'est bien tonton René qui est là, Alex est là, Sandy est là, et donc on va essayer de vous partager une après-midi solidaire, une après-midi sympathique, au rythme donc de cette rentrée 2011-2012. Et oui, moi hier j'ai rencontré un professeur de mathématiques qui est rentré bien avant les élèves, bien entendu pour préparer ses cours, et les gamins vont rentrer bientôt là, ils vont rentrer. Sandy, tu veux parler si tu veux, ça y est, le micro est ouvert. Non, je t'écoute. Voilà, donc bonjour Sandy. Bonjour à tous. Voilà, merci d'être là, donc en forme pour la rentrée. En forme, oui, avec la chaleur qui est passée. Mais toi, j'ai pas de bol aujourd'hui. Entre les transports en commun, que j'adore, parce que l'autre fois, on a fait une émission spéciale transports en commun, je connais les lignes par cœur. Mais je manque de maîtrise au niveau horaire. Ça, moi, je suis fâché avec les horaires en ce moment. Hein. Et donc c'est gênant. Vous êtes sur radio-bdc1.com, tonton René avec vous, accompagné de Alex et de Sandy, pour une émission de divertissement, d'actualité, autour de différentes brèves. Donc vous retrouverez vos rubriques essentielles qui sont la rubrique horoscope, culinaire, culturel, et bien entendu votre musique, la musique au son des années 80 à aujourd'hui. C'est tout cela, c'est un rythme endiablé, c'est dans Excentrique et c'est avec tonton René. Ce dimanche, on est dimanche, c'est le lendemain du samedi et c'est la veille du lundi, si je me rappelle bien. Et donc, affirmatif. Il y a du progrès, hein. Voilà, ah oui, non, mais ça, je connais mes classiques. Oh, ça. Le lundi au soleil et puis le mardi sous la flotte. et Saturday Night Fever. Donc bon courage à tous et je sais qu'il ne faut pas être trop navré d'avoir terminé ses vacances, mais vous savez que certains partent à vacances en septembre, et en septembre il y a toujours une arrière-saison qui est toujours appréciable, agréable. Le seul souci quand on prend ses congés en septembre, c'est que les nuits raccourcissent. Alors déjà qu'en plus, si vous avez des nuits agitées, vous dormez le moins souvent possible. Parce que moi, ce qui faisait plaisir quand il fait beau, c'est de pouvoir se mettre sur la terrasse, sur un balcon, et puis manger au rythme à la tombée de la nuit. Mais en septembre, ce que je vous dis, c'est que la nuit, elle tombe très vite. Mister Alex, bonjour. Bonjour. Alors, bien réveillé celui? Bien dormi? Non? Ça va, ça va. Est-ce que tu as fait un cauchemar? Est-ce que tu as rêvé de fuite? Non. Non, pas du tout. J'ai même pas compris la question, dis donc. Moi non plus, mais bon. Il a un problème de Jack, mais... Il arrivait de quoi, au fait? De fuite. De fuite, c'est bien ce que j'ai compris, mais j'ai dit pourquoi ça vient faire là, ça? Je sais pas, parce que des fois on dort mal. De Jack, mais bon, ça va. Mais c'est pas bon. Mais prends Paul, si Jacques va pas. Parce que t'as Jacques, Paul et Pierre-Henri, non? Bon, donc, ton Jacques fonctionne mal. Il y a un faux contact. Tu sais qu'il faut le bouger un petit peu. Ah, c'est bon là. Et après, tu trouves le bon déclic qui fait que la technique elle se met en place. Monsieur Sandy, il râle parce que je suis quelqu'un qui est toujours retardatif. Je râle, moi jamais, je suis sage comme une image. Voilà.
au niveau de Bordeaux. Alors le Bordeaux, ce sont des parcelles de Stéphane Desrénoncourt. C'est la maison Bouet, un AOC Bordeaux 2010, un rouge. Vous les trouvez chez Intermarché, chez Auchan. C'est un vin qui fait du miracle. Porte bien son nom, excusez-moi. Malgré son jeune âge. Je ne sais pas si tu as déjà goûté cette bouteille de vin. Comment il s'appelle? Il s'appelle le... Oh, je viens de le dire. Bordeaux. Non, c'est un Bordeaux. Ouais. Le Bordeaux boué. Bordeaux, maison Bouet, ouais. Oh. Excusez-moi. Il est pas bourré plutôt? Il marque que c'est un grand cru. Ouais, un gros cru. C'est une sélection de parcelles de vigne, du merlot majoritaire, complété par du cabernet sauvignon. Il est fait de 2 cépages, avec des sols à partir de très différents. Et donc il propose une complexité aromatique et des fruits noirs qui sont très marqués et un très léger boisé qui donne de la rondeur. Voilà, donc c'est pour servir avec toutes les viandes grillées, rôties, sautées et de la mimolette. Voilà pour ce vin-là. Eh ben, ça commence Ensuite, bien. Qu'est-ce que tu veux me dire, Sandy? Sur les vins? Pas sur le vin. Ah, sur les vins, je suis pas un connaisseur personnellement. Pour la rentrée scolaire. Ouf. Bah, rentrée scolaire, je sais que c'est demain. Voilà. Le matin, pour que ce soit collège, lycée, primaire, donc c'est demain. Donc déjà, bon courage aux enfants demain pour la reprise. Voilà, donc ça c'est... Voilà, donc il y aura juste une chose à dire sur un bouquin, mais ça sera plus tard par rapport à ce que j'ai entendu parler par rapport à un livre scolaire sur les SVT. Je sais pas si ça faudra en parler plus tard. Mais voilà quoi. On va faire un retour sur l'info, ce que je propose chaque fois dans l'émission, à un moment donné, qui est un retour sur l'actualité de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé sur cette tracasserie, je dirais, sur ce problème c'est une discrimination, si on veut dire. Non, c'est pas une interprétation des textes d'un livre scolaire qui a soulevé une polémique et voilà. Donc on pourra en parler d'ici quelques instants sur cela. Je pense, est-ce que vous avez tous passé de bonnes vacances d'été? La question. Alors là, je peux pas dire oui pour nous. Hein. Ouh là là. À la fois triste et à la fois ennuyante. Voilà comment je peux régler le... Est-ce que tu te rappelles du temps? Est-ce qu'il a fait beaucoup de temps? Ouf, juillet horrible. Juillet, il a fait froid surtout. Ça, c'est un mois de juillet qu'il a fait froid. Il a beaucoup plu. Mois d'août, c'est revenu, mais alors... Quelle horreur. Ça a été mitigé pour le mois d'août. Hein. Mais un juillet froid, hein. Par contre, ça c'était... Mais en août, on a eu de belles journées. Ah, c'est chaud quand même. Ah, on a eu de belles journées, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'on a eu de belles journées. Moi, comment dire, je vous ai proposé un été des plages que je vous ai évoqué, le festival d'Arcachon, des festivals d'été qui se passent donc à l'été des animations. Il faut savoir que ça bouge énormément pour que les personnes puissent trouver du temps et du bon moment sur leur lieu de vacances. Moi, ma rentrée, on peut parler de rentrée associative. Est-ce que déjà on parle d'association? Non, 17h42, on fait une pause musicale. Chanson de rentrée qui vous dit bonjour et bon courage pour toutes celles et tous ceux qui reprennent leur travail et pour encourager nos bambins, les étudiants à se dire ayez pas la trique, ayez la pêche pour entamer une nouvelle saison. Entamer une saison qui va être de bon ton et pleine de rebondissements, pleine de joie, pleine d'humeur. Vous avez, il fait toujours bon temps d'apprendre, bon temps d'être au mieux de ses études. Et il faut en passer par là. Et moi j'étais à l'école quand j'étais petit.
Et quand je suis grand, mais j'y vais encore à l'école aussi. Et donc, c'est un passage obligé pour les étudiants. Tu peux parler, Alex? Non, mais. T'as pas été à l'école, hein? Si, mais je les ai arrêtés très jeunes. Ah, voilà, parce que t'es orienté vers le travail, ou alors t'es dit, je vais mettre mon point dans la goule au professeur ou à la maîtresse, parce qu'elle me gonfle. Non, pas du tout, c'est que personnellement, les études, voilà. J'étais, par rapport à des problèmes de famille, ça m'a pas. Voilà, donc. J'ai pas pu continuer. Voilà. D'accord, c'est la motivation et puis aussi le souci l'environnement familial qui m'a permis de poursuivre ces études. Moi j'aimais bien ma prof parce qu'elle me foutait des tartes. Et comme je ne comprenais rien en cours, elle me mettait au fond de la classe, quand j'étais petit. Et donc c'est aussi au niveau éducation, c'était pas top non plus. Donc. Oui, c'est mieux. Ça va faire du bien aux oreilles. Tout à fait. Alors, c'est beaucoup mieux, oui. Là, on n'a plus de grésillement. Voilà. Tu trouves que c'est possible, toi, d'avoir 10% franchement au niveau du cartable, parce que c'est tellement dur. Des fois, je pense que si je me souviens bien, il y a 7 ou 8 heures de cours. Si on a 7 cours dans la journée, ça fait 7 livres, dont les cahiers en plus de cours. Je sais pas si c'est vraiment faisable. Les 10%, c'est qu'ils voudraient arriver à ce que le poids d'un cartable arrive entre 4 et 5 kilos, alors qu'aujourd'hui, un collégien, il dépasse facilement les 10 kilos. Voilà, c'était une organisation de manœuvre qui n'était pas facile, mais bon, en mobilisant une dizaine de bénévoles pour remplir des bons de commande et distribuer des fournitures aux parents, ils sont venus chercher leur bombe et leur comment dire, leur bon et leur outil, leur fourniture. Leur fourniture, tout simplement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Bon, mais voilà. Ça va pas être facile parce que les cahiers de maths et les cahiers de français ils sont très très durs. Oui, ils sont lourds. Les pages de carreaux et tout. Non, mais c'est qu'ils sont chers en plus. Non, parce que ça me rappelle de mauvais souvenirs tout ça. Donc, là, je pense plus au collège et au lycée. Je pense les primaires, je ne sais pas. Mais collège, c'est un enfer. Par contre, oui, parce qu'ils découvrent les langues vivantes. Vous avez l'anglais, vous avez le latin. Je sais qu'au lycée on a moins de choses. Je sais qu'au lycée on a moins de choses à apporter. Enfin, je sais pas si je parle d'il y a 10 ans. Je sais pas si aujourd'hui ça a changé. Mais au collège, c'est un enfer, surtout en 4e ou en 3e, c'est une horreur. Ah oui, ça c'est. Ça je peux le confirmer. Des matières et donc voilà. Bon courage. Voilà. On ne peut continuer à prétendre que dès lors que l'on possède un bon niveau de culture dans une matière ou une discipline, on est compétent pour l'enseigner. Ce n'est pas vrai, ce qui est dit. Et cela conduit à un déclin extrêmement prononcé des vocations d'enseignants, ce qui est mauvais signe. Par ailleurs, il est urgent de procéder à un rééquilibrage des moyens entre les différents segments du système scolaire. L'école élémentaire et le collège sont les deux parents pauvres d'un système qui a tendance à ne mettre d'argent que dans les filières d'excellence et dans les lycées. Sa troisième idée, c'est l'inégalité scolaire qui progresse. Nous savons que le système scolaire qui ne fonctionne bien que pour la moitié des élèves. Pour les autres, on parle d'aide personnalisée, de stages, de remise à niveau. En définitive, on ne fait que leur rajouter du travail, les garder entre midi et 2 pour leur faire refaire l'exercice de maths auquel ils n'ont rien compris. C'est un système un peu fou. On ne peut pas continuer avec l'idée que... Entre midi et 2, c'est quand même un peu grave. Quand même. Il faut manger un peu. Parce qu'il manque de il faut qu'ils mangent quand même, je suis désolé. De plage horaire. Midi et 2, il faut qu'ils mangent. Ben oui, la cantine. C'est obligatoire quand même. Tout à fait. Automatiquement. Mais bon, après, c'est écourter le temps du déjeuner, c'est pas non plus une bonne idée aussi. Et donc, l'idée que la classe que l'on fait n'est valable que pour la moitié des élèves et qu'on donnera des béquilles aux autres, en espérant que cela
leur permettra de courir aussi vite. On devrait plutôt s'interroger sur la pédagogie et la manière de faire classe. Hein. Cela ressemble à la situation d'une usine qui fabriquerait des produits dont la moitié ne sont pas aux normes et qui, au lieu de repenser sa chaîne de fabrication, construirait une seconde usine pour réparer les défauts de fabrication de la première. Ah bah dis donc. Ah, je te dis pas le travail. Donc, la France s'accroche à un modèle ancien, puis cherche des façons de compenser ce qui ne fonctionne pas. Cela coûte très cher et ne peut durer éternellement dans ce sens. Est-ce qu'il faut continuer à combler les lacunes du système avec des cours de soutien ou à envoyer les élèves chercher dans les officines privées les moyens de s'en sortir? Là, c'est aussi pédagogie publique-privée. Les coupes budgétaires dans l'éducation nationale n'épargnent pas l'enseignement privé sous contrat, qui perd lui aussi 1433 postes contre 1633 initialement prévus. Et le syndicat FEP-CFDT du secteur s'associe à l'appel à la grève du 27 septembre prochain, une démarche inédite. Voilà, donc vous voyez, les moments de grève, c'est reparti. Ça va être c'est reparti les grèves. Mais c'est tous les ans comme ça maintenant. La partie éducative, oui, c'est vrai. Et maintenant, voilà. Ensuite, et toujours en cette période-là, ils le savent. Ils le savent. Mais toujours. là-dessus, ils ont pas tort. Je suis désolé. On leur demandait de travailler plus, alors qu'ils sont même pas déjà au niveau des salaires. C'est même pas. Je me demande s'ils touchent le SMIC déjà. Ça serait bien qu'on ait un professeur s'ils peuvent nous poser, s'ils peuvent nous alors répondre à ça. les nouveautés de la rentrée, la refonte de la première. La quoi? La refonte de la première. De refoncer les programmes. C'est première, deuxième, troisième en lycée. 4 matières communes, français, histoire géo, 2 langues, une nouvelle matière en littérature en langue étrangère, une épreuve anticipée d'histoire géo en S, 2 heures par semaine d'accompagnement personnalisé. Cours le matin, sport ou culture l'après-midi. Pour 250 lycées supplémentaires, la réforme a été lancée en 2010. Là, on est dans quoi? Dans un collège ou un lycée là? Alors là, cours le matin, sport, ça c'est dans en première. Première, c'est lycée, ouais. Parce que quand tu dis 2 langues, ça m'a fait peur. Sur les lycées. D'accord. Voilà, non, parce que tu me dis 2 langues, ça m'a fait peur sur le coup, c'est pour ça. Oui, français, histoire géo, ouais, c'est la première 4 matières communes, français, histoire géo, 2 langues, une nouvelle matière en littérature, en L, c'est classe première. La littérature, c'est dans toutes les premières. Première L, oui, littérature en langue étrangère, la matière. Et puis une épreuve donc anticipée d'histoire géo en S, 2 heures par semaine d'accompagnement personnalisé. Cours le matin, sport ou culture l'après-midi. Ça c'est pour 250 lycées supplémentaires. Il y a plus Cette réforme a été lancée en 2010. En classe prépa pro. Alors, elle est expérimentée en 3e, c'est pour les collèges. Pour les élèves destinés au lycée professionnel. Une classe de prépa pro. Moi, quand j'étais agent administratif, je travaillais au lycée La Morlette, mais j'avais une classe de 3e qui faisait, ça s'appelait le CIPA, c'est les classes préparatoires qui font 15 jours à l'école, 15 jours chez l'employeur. Ouais, c'est de l'apprentissage. Et ils passent, ils passent leur brevet des collèges, c'est un nouveau nom maintenant, ça s'appelle comment le... Si, c'est toujours brevet des collèges. Hein. Le brevet des collèges. Si, ça n'a pas changé. Tu confonds avec le BEPC, c'est ça, c'est ça, mais c'est la même chose. Hein. D'accord. Mais je crois qu'il y avait un autre appel, un certificat de capacité. Ah non, c'est autre chose. Je crois que tu confonds. Le collège a gardé. Tu confonds avec le CFG peut-être. Voilà, le certificat de formation générale, ça n'a aucun rapport. Et ça, c'est ceux qui remplacent le brevet des collèges qui se passe en oui, mais ça se passe en formation, en remise à niveau, aucun rapport avec les collèges. D'accord, très bien. Moi, je pensais que c'était un lien équivalent. Enfin, je le dis parce que je l'ai fait. Le CFG alors. Ah oui, je l'ai, ouais. D'accord. Je continue par la matière philosophie. Là, quelle horreur. Toujours dans les lycées. Ok, ça c'est prise de tête. Il y a 300 lycées en seconde et première qui, sous la forme d'approche interdisciplinaire et transversale dans différentes matières. Alors, la morale, c'est enseigner dans les écoles primaires
le plus régulièrement possible. Oh là là, je te dis, voilà. Philosophie, c'est prise de tête. Hein. Alors j'ai un petit sondage sur les effectifs là, sur une comparaison. Il y a sur le recensé en 2011 12 51 100 élèves. Il y a 6 666 100 écoliers, 3 256 150 collégiens et 2 128 350 lycéens, dont 701 900 lycéens professionnels. Pour combien de profs? En enseignants, il y a eu 859 294 en 2010. Il y a eu 4800 suppressions de postes prévues et la réforme de la formation pour 5621 stagiaires du secondaire. Voilà. Après, il y a un boom des stages de pré-rentrée. Cette année, la rentrée tardive a grandement bénéficié aux nombreux stages de pré-rentrée. Alors, ils sont proposés par des organismes privés. Ces derniers ont affiché de très fortes hausses d'inscription par rapport à 2010 pour leurs diverses offres du primaire au lycée. 15 à 20% chez Complétude, 20 à 25% pour Academia et même 30% pour les cours Legendre à Paris. Après avoir enregistré une hausse de leur activité de 2001 à 2008, ces sociétés avaient subi les effets de la crise durant les 2 dernières années. Donc il y a un boom des stages de pré-rentrée. Les élèves volontaires et aisés, bien entendu, parce que c'est un coût. Les principaux syndicats d'enseignants déplorent que le développement de ce secteur marchand soit surtout destiné aux familles aisées. Voilà. D'autant que la défiscalisation 50% du montant des cours déduits des impôts et la loi Borloo de 2005 créant le chèque emploi service ont soutenu le secteur. Depuis 2008, plusieurs dispositifs gratuits ont été créés par l'éducation nationale, des stages pour les CM1, CM2, cela a concerné 130 000 élèves qui ont participé cet été. Des stages intensifs de pratique orale de la langue étrangère au lycée et depuis cette année des stages dits anti-redoublement. Également. Tu parles. Anti-redoublement, ça c'est un mot qui... Oui, tu parles stage anti-redoublement, c'est nouveau ça. Également au lycée, après recommandation du conseil de classe, l'un des écueils est qu'ils ne sont organisés que sur la base du volontariat. Où sont les volontaires? Des enfants qui sont stimulés par leur famille, issus de milieux attentifs aux opportunités que peut offrir l'école. Voilà. Mais ça consiste en quoi ces stages? À se préparer à la rentrée. Ah bon, ça veut rien dire. Ça me fait penser à les bouquins qu'on trouve en presse sur les cahiers d'exercice, les cahiers... je ne sais pas si tu as connu ça quand tu étais gamin. Enfin, moi j'ai connu ça quand j'allais en colonie, parce que quand j'étais jeune j'allais en colonie. Oui, j'ai connu ça, oui. Et donc on avait des devoirs de vacances. Je ne sais pas appeler ça comme ça. Ah, tu parles des petits cahiers d'été là qu'on a. Ah si, j'ai connu ça, oui. Voilà. Beaucoup de maths surtout, je dirais, n'est-ce pas, maman? Voilà. et donc ces stages de pré-rentrée fonctionnent sur ce principe des cahiers qui permettent à réviser les personnes qui vont atteindre ou qui passent en classe supérieure de la primaire au CM1, CM2. Voilà, on retrouve ça dans nos librairies et dans nos points de presse. Et dans toutes les grandes surfaces aussi. Également, oui, maintenant la presse s'est bien développée et malheureusement les petits libraires se plaignent beaucoup. Ça existe encore aujourd'hui, hein, ces livres, hein? On les trouve encore, mais ça, ça a changé de truc. J'en ai vu encore en allant. Et puis c'est bien, tu as des petits cours dessus, tu apprends des petites choses, non? C'est bien, c'est très bien. C'est un moyen de réviser qui est très intéressant, efficace et qui
permet de garder le contact avec le système scolaire. Tout à fait. Tout simplement, quoi. Après c'est vrai que souvent, les gamins, les bambins, ils paniquent dans le fait de changer de classe, de trouver un nouvel environnement, et sont un petit peu inquiets de ce qu'ils vont découvrir à la prochaine rentrée. Et après, ça se passe comme ça. C'est toujours comme ça. Hein. Moi, quand du CM1, je suis passé au CM2, je dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle tête, tu sais pas qui t'as affaire. Est-ce que tu as toujours ton copain qui est avec toi? Est-ce que tu as des nouvelles têtes? Faut faire voilà. C'est toujours comme ça au début. Hein. Et donc, après, c'est un nouveau rythme, puis de nouvelles connaissances, de nouveaux copains, de nouvelles copines, et puis une année qui redémarre. Et c'est ainsi que les choses évoluent et qu'on avance. Des fois, c'est quand même un sujet qu'on n'a pas parlé, qui est quand même assez important à parler, c'est de la violence dans l'école. Voilà, oui. Ça a été prouvé en 2010 que ça a augmenté, et je pense que, je sais pas, les solutions par rapport à ça, je ne sais pas. J'en ai pas, je les ai pas en tête, à part. La violence à l'école, c'est là qu'il va y avoir. Un jour, il va y avoir encore des agents de sécurité. Alors, par contre, je suis contre les vidéos. Hein. Oui, ça, je suis archi contre, par contre. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des personnes qui sont habilitées aux sorties des collèges pour traverser à la rue, qui jettent un œil si ils voient un gamin un petit peu perdu ou esselé pour le conseiller ou autre. Et donc, ils ont quand même un rôle important. C'est bien de faire traverser sur un passage clouté, d'accord, mais bon, de voir à côté de ce qui se passe de l'entrée et de la sortie des établissements, ils sont aussi vigilants pour prévenir en cas de pépin, quoi. Ce que je veux dire, c'est que sinon, ça va devenir quoi? Ça va être love story, les écoles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, devant les caméras. Non, c'est pas ça. Bon, il faut qu'ils mettent dans des secteurs importants. C'est pas le but. C'est vrai qu'ils mettent dans des secteurs importants, ok, mais qu'ils mettent ça tous les je sais pas combien, faut pas abuser. Après, bonjour intimité aussi, voilà quoi. Après, il faut savoir qu'il y a des patrouilles, des agents de proximité qui font leur tournée, et quand ils passent aux abords des collèges et des lycées, ils regardent un petit peu ce qui se passe autour de ces établissements. C'est vrai qu'après, les gamins, ils se cachent pour fumer. Ça, qui ne fait pas des bêtises à l'école? Et mais bon, c'est pour éviter qu'il y ait des incidents majeurs. Là, je suis d'accord, par contre. Tout à fait. Mais bon, quand on revient pour les caméras, elles sont déjà beaucoup dans les villes, vous savez, dans les rues, beaucoup de mairies Tu trouves ça normal, toi, que ça y ait autant? Ça va loin, les caméras maintenant. Mais bon, caméras en ville, c'est aussi une sécurité. Bon, c'est vrai que c'est gênant pour les radars ici et là, mais après, quand vous sortez le soir, vous allez au cinéma, manger un resto, des fois, vous êtes content de savoir que si vous avez un ennui, quelque part... écoute, déjà, on est interdit de fumer, on est interdit de cier. On va être interdit bientôt d'embrasser dans la rue. Hein, dans la rue, il est interdit de se balader torse nu. Peut-être que bientôt, on va bientôt être interdit d'embrasser, peut-être de parler aussi, tant qu'on y est. Tant qu'à faire, soyons fous, dans 10 ans ça va être ça aussi, tant qu'à faire. Hein. Plus ça va, plus les interdits ça progresse, alors allons-y. Non mais Jaco, on va être interdit d'aller carrément dans la rue. On va carrément être interdit de dormir, interdit de parler. Excusez-moi. Je dis ce que je pense, hein, personnellement. Donc. C'est la règle. Donc on parlait des violences à l'école, des discriminations à présent. Il y a eu un débat, donc on fait un petit retour sur l'info. Il s'agit de l'événement où il y a une réaction par rapport à un livre, qui est un livre scolaire, un manuel où il était marqué les questions de genre, des questions autour de... là tu parles du fameux livre des SVT. Voilà. Oui, d'accord. SVT, ça veut dire quoi? Sciences de la vie et de la terre. Sciences de la vie et de la terre, le livre qu'on a... Si je me souviens bien, alors j'ai vu un article, il me semble que c'est dans les lycées en première, en SVT. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc dans cette matière-là, cette phrase polémique sur le genre
Et voilà, il y en a qui, si j'ai bien compris, il y en a qui confondent le sexe et le genre. Voilà, et donc c'est un truc de biologie humaine, de biologie de... Oui, c'était anciennement biologie, aujourd'hui ça s'appelle SVT depuis dans les années 90. Hein. Voilà, et donc la polémique est que pour retirer 3 lignes, je crois, c'est ça, qui ont choqué... Il faudrait que je trouve sur internet si tu veux le truc exact. Qui ont choqué sur ce... en plus je l'ai dans mes actualités. En précisant quand même, là on parle de discrimination, mais là c'est plus, on peut le dire, n'ayons pas honte que c'est sur le sujet de l'homosexualité quand même. Hein, donc voilà, après, donc, c'est pas sur le racisme. C'est vrai, c'est pour ça que c'est du sexe quoi, comment dire, la présentation de l'éducation sexuelle. Voilà, au niveau des manuels scolaires, nous il faut savoir que, on en touchera 2 mois après, il existe des IMS que fait les associations d'intervention en milieu scolaire de façon à sensibiliser à la sexualité, à la différence des genres et à la différence des pratiques sexuelles, de façon à ce que nos bambins connaissent, nos bambins, des grands, je parle. Non, c'est en première, là c'est les lycées. Hein. En première L et ES exactement. D'accord, mais est-ce que les IMS, elles interviennent quand? Elles interviennent au niveau de quel genre d'école? C'est dans les collèges qui font les IMS Les quoi là? Collèges et lycées. Le quoi t'as dit? Ils le font dans les collèges et lycées. Intervention en milieu scolaire au sujet de la sexualité. Ah, ça commence même en 4e, hein, en collège. Hein. En collège ah oui, c'est sûr. À sensibiliser les élèves et les collégiens et les lycéens à cette notion de genre, à cette notion de sexualité, à cette notion de tabou qui n'en est pas un, et pour justement éviter les discriminations, les comportementales autour de l'appréhension, la compréhension de la sexualité de chacun. Et comme il explique le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, il n'exerce pas de droit de vie et de mort sur un manuel scolaire aux 80 députés UMP qui donc souhaitent le retrait de cet ouvrage de séance. Il conteste un chapitre sur l'identité sexuelle des individus qui aborde la théorie du genre. C'est cela qui a... Alors je l'ai le truc. La problématique. Donc il y a une lettre des ministres qui dit qu'ils estiment que ces manuels de SVT de classe de première font référence à la théorie du genre sexuel. Selon cette théorie, les personnes ne sont plus définies comme hommes et femmes, mais comme pratiquants de certaines formes de sexualité, homosexuelle, hétérosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, écrivent-ils. Il s'agit selon eux d'une théorie philosophique et sociologique qui n'est pas scientifique, qui affirme que l'identité sexuelle est une construction culturelle. Les signataires, décidément, je vais y arriver, citent un passage d'un manuel publié par Hachette selon lequel le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Et bon, en fait, l'idée c'était ça, on vous l'a évoqué, c'était ce problème de théorie de genre qui a posé une polémique sur ces manuels, et le Châtel a dérogé que ça ne devait pas paraître. Mais tu vois, cette semaine, j'entends beaucoup parler de notions de genre, et qu'il y a beaucoup de gens, et ça, ça a été certifié, qui confondent les deux justement, sexualité et genre. Et ça. C'est dans ta prochaine émission d'Equacity, tu pourras faire... Equality, pas Equacity. Equality. Equacity maintenant. Ça y est, bon. Ça commence bien, dis donc. Equality. Et donc, on aura l'occasion de débattre. Ah, ça sera un très très bon sujet. Ça fait partie des discriminations. Hein. De façon à ce que vous et nous, vous compreniez, enfin non, pour que vous mettre... il y en a plein qui confondent, je te le dis. Ah ouais? Ah oui, il y en a plein. Donc, je pense que ça sera effectivement un sujet à aborder. Ça, c'est clair.
Eh bien, René, Alex et Sandy, sont avec vous dans Excentrique, dans la joie et la bonne humeur, le dimanche après-midi. Nous travaillons sans filet, sans crevettes et sans lunettes. Alouette. Après, ça y est, c'est reparti. Ça y est, allez, en avant. Voilà, c'est parti. Et donc, c'est ça, c'est la joie, c'est la bonne humeur. La bonne humeur qui m'anime, qui m'amine. Qui t'habille aussi, oui, bien sûr. Oui, elle t'habille si elle veut. Qui m'anime. Donc, avant de l'éducation des bonnes chances aux gamins, hein, n'ayez pas peur d'aller à l'école. C'est pour l'avenir. L'avenir, moi, j'ai regardé derrière moi et j'espère le trouver devant moi. Voilà, il faut. Voilà, c'est destiné. Oh, c'est une chanson de Guy Marchand. Destiné. Il faut arrêter le Père Noël est une ordure là. Il faut arrêter de regarder trop. C'est pas mal comme interprétation. Donc, un bref sur retour sur info. Il y a qui va démarrer dans pas longtemps les journées du patrimoine, donc ça faut le dire aussi, c'est important côté culture. Alors là, c'est les journées européennes du patrimoine qui vont se dérouler le 17 et 18 septembre, où les visites et événements sont gratuits, mais certains nécessitent une réservation préalable. Donc ce sera par exemple le cas à Bordeaux, pour des visites guidées de la caserne de la Benoge, du chantier du pont Bacalan-Bastide, une occasion d'aller voir l'avancée et l'évolution du chantier. Le visite d'un chantier, oui, c'est original. Oui, bien sûr. Pourquoi pas oui, bon, c'est assez intéressant. Et en plus, si c'est beau ce jour-là, vous êtes au bord de la Garonne. Comme moi, j'étais hier soir voir le départ du bateau à Morizana. Ah oui, il n'y a pas que vos croisières. Et puis donc là, vous avez les plans du nouveau pont Bacalan-Bastide, le bébé qu'on appelle, notamment en termes intimes bordelais. Et donc, à découvrir au moment de cette journée patrimoine. Mais vous pouvez avant, hein, le pont, ça se construit tous les jours. Le concert inaugural à la basilique Saint-Michel. Et donc, pour y penser, vous avez toutes les infos sur bordeaux.fr. On va attaquer les brèves de la rentrée, sur les brèves associatives. Avant d'intervenir sur notre collectif qui est le Gyrophare, parce que je suis président d'une association qui s'appelle HSB. HSB, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Gyrophare. Le Gyrophare, c'est un centre LGBT qui regroupe plusieurs associations. Il y a notamment Gay Free, notamment HSB, il y a les randonneurs, les amis de Homosocialité. Il y en a plein, hein. On est 15 dans tout à l'heure. Voilà, donc une quinzaine d'associations constituent ce collectif associatif. Voilà. Et la rentrée, elle est pour annoncer à Paris. Ah bah la rentrée c'est déjà fait, enfin la rentrée on a commencé là. Voilà, donc les permanences ont lieu au 34 rue Bouquière, je t'écoute. Ah oui, mais là j'ai plein de choses à dire. Là les grands rendez-vous, donc on a commandé, là jeudi on s'est réunis pour parler justement des grands rendez-vous qui vont se passer cette année et un petit peu l'année prochaine. Donc déjà donc cette semaine, voilà, les permanences ont lieu le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi pour le Gyrophare entre 18h et 20h. Nous on sera là jeudi soir. Voilà, donc ça c'est important à dire. Ensuite, il y a les débats à thème qui vont revenir au Gyrophare une fois par mois. Je sais qu'il va y en avoir un en octobre avec les Sœurs de la Perpétuelle, le 28 septembre qui va concerner SOS Homophobie. C'est pas tellement un débat, mais ça sera plus une information. Le 24 septembre, il y a un débat avec Mutandis. Ça, par contre, c'est un sujet très intéressant. C'est ce que j'ai entendu. Novembre, ça sera sur l'homosexualité et la religion. Voilà. Ensuite, quelque chose de très important, c'est sur les dépistages et qui ont lieu les 2e et 4e mardis du mois, si je me trompe pas, les permanences de santé de dépistage. Les heures, par contre, je les ai pas. Je sais plus si c'est 17 ou 18 heures. C'est 18 heures. C'est 18 heures. 18 heures à 20 heures. Voilà, c'est ça. Les permanences sont de 18h à 20h au Gyrophare, avec des plannings spécifiques le mardi pour donc cette permanence de dépistage. Il y a aussi une permanence d'écoute
La permanence d'écoute, c'est tous les 15 jours le mercredi entre 18h et 20h, juste après nous, justement, juste après nos permanences. Après vous, c'est permanence. Alors c'est permanence d'écoute par téléphone. Voilà, il y a des psychologues qui viennent, qui. Permanence psychologie qui. Voilà. C'est tout. Apporte votre soutien et sur votre questionnement autour de votre sexualité. Ça c'est le mercredi. Pour autre domaine. Le mercredi entre 18h et 20h, c'est le 2e et le 4e mercredi. D'accord. Ça aussi c'est important. Après il y a les soirées jeux. Oui. Évidemment, le 8 et le 22. Ce jeudi et le 22. Voilà. À 20h30, vous êtes invité à venir participer avec nous au tarot, à la belote, aux cartes. C'est un moment de convivialité sympathique. Hein. Soirée jeu, c'est une conviviale qui aura lieu tous les deuxième et quatrième jeudi du mois. Et donc, auquel cas, c'est un temps d'échange, un moment où on peut dialoguer. Et puis faire connaissance et témoigner de ses expériences lors de ces jeux de société. Alors maintenant, après pour les grands rendez-vous, alors le 25 septembre, Cap Association Hangar 14, alors là on parle de toutes les associations. 24 septembre entre associations, 25 septembre ouvert au public, entre 11h et 18h si je ne me trompe pas. Bordeaux, hein, c'est alors Hangar 14. Donc ça ouvert au grand public, donc ceux qui veulent nous rencontrer, que ce soit Gay Free, que ce soit le Gyrophare, que ce soit tout le monde, venez nous rencontrer le dimanche 25 septembre entre 11h et 18h au Hangar 14. Ensuite, il va y avoir la semaine des sexualités en février 2012. Donc il va y avoir, ça va être plus grand que cette année. Il y a Ed qui ont bien dit que ça va être plus grand, ça va être plus exceptionnel. Et il y a le festival gay lesbien de Pau entre le 10 et le 14 février 2012. Donc ça c'est voilà. Mais donc tous ces événements seront relatés au fil des émissions. Voilà. Et des Equality pour. Equality, on va en parler. Soit j'en parle le 18 septembre, soit. Dès l'ouverture de l'émission Equality, les débats seront proposés pour peut-être qu'il faut expliquer de l'année 2012, peut-être 2 petites secondes. L'événement de 2012 et surtout de l'événement du 1er décembre, on aura l'occasion d'en reparler. De la prévention SIDA. Peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est Equality parce que les gens qui nous écoutent savent ce que c'est. Donc j'ai l'honneur de faire partie officiellement de BDC One à partir du 1er octobre. Qui a une émission qui va s'appeler Equality. Alors je l'ai nommé, ça s'appelle l'émission contre les discriminations et pour l'égalité. Ouais. Donc ça c'est le slogan. Et donc on va faire une émission Equality. Donc alors pas forcément sur l'homosexualité, mais contre vraiment toutes les discriminations. Donc c'est vraiment tout dedans. Et donc pour l'instant l'heure c'est entre 17 et 20. Mais c'est sous réserve parce qu'on attend le 12 septembre officiellement pour avoir les heures les horaires. On attend que la nouvelle grille des programmes soit. On attend, donc j'en parlerai définitivement le 18 septembre pour être. L'occasion de se retrouver dans ces temps de week-end avec des sujets autour de la culture LGBT, de la culture générale. C'est général, Equality, c'est pas forcément que LGBT. D'accord, mais comme excentrique, c'est aussi général, voilà. Et avec chacun a des sujets différents, on vous partage d'une façon, on vous approche des sujets sur de nouveaux angles, et pour que vous en preniez, pas de la graine, mais que vous soyez informé de ce qui se fait, de ce qui se passe en la matière. Voilà. Sinon pour Gay Free, nous pas grand chose. Gay Free, voilà Equality. Rappelle-moi le site de Gay Free. Il faut savoir qu'ils sont aussi, ils ont aussi une radio que vous pouvez écouter. Je sais pas si c'est bien de le lire par rapport au BDC One parce que je sais pas si c'est sympa. Vous tapez Google, c'est comme ça. Par contre, ils peuvent visiter l'association. Voilà, ça par contre ils peuvent. Vous allez voir l'association Gay Free. Vous allez également voir l'association hsv.gpod.com qui est un portail informatique sur toutes les cultures, parce que je parle France Bleu Gironde, il y a le Sud-Ouest, il y a toutes les infos sur le AMG, Association des médecins gays, sur une mine d'informations. C'est pour ça que je dis je suis pour la pluralité et la culturalité diverse et variée. Autour donc. Mais si je me trompe pas, je crois qu'à Bordeaux, qu'on est le plus grand collectif LGBT en ce moment.
Mais souvent qu'on est les plus nombreux, il me semble. En plus, on est super variés. En matière de... au collectif, on est un grand collectif. Donc, voilà, c'est un portail. Moi, HSV, c'est aussi un portail internet. 3 choses de permanence d'accueil à l'Athénée municipale à Saint-Christoli le jeudi. Le deuxième jeudi et quatrième, un petit rappel sur HSB, c'est les soirées jeux, temps d'échange, temps de convivial et temps d'information et pas de ressourcement, mais de convivialité tout simplement. Pour les permanences de Gueffry, c'est nous le mercredi entre 15h et 18h. Voilà.